peut prendre le Cameroun. On ne va pas souffrir plus que ça encore. On a déjà souffert. Le pire ne viendra pas. Même le diable, qu'il prenne d'abord le pouvoir au Cameroun et on verra après. Ah oui. Amen. Amen. Dans un pays où les rêves sont devenus des cendres, Monseigneur Yaouda Yurgo, évêque du diocèse de Yagua, a lâché une bombe. Même le diable qu'il prenne d'abord le pouvoir au Cameroun et on verra après. Une phrase qui glace le sang et brûle en même temps, comme si le sel avait été jeté sur une plaie béante. Ce cri n'est pas une louange au mal, mais un miroir tendu à la société camerounaise, un miroir qui renvoie l'image d'un peuple épuisé, prêt à tout pour fuir l'immobilisme qui le ronge. Toi, tu vois que dans son Dieu, c'est même des gens d'inja. C'est caillou. On va mourir tout, hein. On va mourir. Où est même parti l'argent de ce pays? Où est parti l'argent de ce pays? Tu me demandes? Ah. L'argent est là. Non, c'est pas normal. Les ogres mangent, les ogres meurent. L'argent de ce pays est là. Imaginons un instant le diable, ce personnage biblique, Oni, assis sur le trône camerounais, agitant son sceptre brûlant au-dessus des ruines d'un pays paralysé. Ses décrets, des flammes qui consument le passé pour forger un avenir incertain. Ses ministres, des âmes tourmentées, prêtes à sacrifier le confort de l'immobilisme sur l'autel de l'action. Et pourtant, ce tableau infernal inspire moins de peur que l'idée de continuer à creuser la tombe du pays avec l'appel de l'inaction. Car que vaut une éternité d'attente face à l'urgence de vivre, même sous la férule du pire? Bleu peut prendre le Cameroun. On ne va pas souffrir plus que ça encore. On a déjà souffert. Le pire ne viendra pas. Même le diable, qu'il prenne d'abord le pouvoir au Cameroun et on verra après. Ah oui. Amen. Amen. Le Cameroun d'aujourd'hui ressemble à un bateau pris dans une mer d'huile où aucun vent ne souffle, où chaque rameur finit par jeter ses rames épuisées par l'inutilité de ses efforts. Le cri de Monseigneur Yaouda est celui du capitaine qui préfère braver une tempête déchaînée plutôt que de sombrer dans la stagnation, car dans ce pays, ce n'est pas le diable qui fait peur, c'est ce silence oppressant, ce vide où les promesses se noient, où les rêves se figent comme des statues de sel tournées vers un futur inaccessible. Même les plus fanatiques du régime en place constatent et commencent à admettre que le Cameroun est sur une pente dangereuse à tous égards. Chacun de nous le ressent sur lui-même, dans sa vie quotidienne et par rapport aux perspectives d'avenir du pays. Monseigneur Samuel Cléda, archevêque de Douala, a également haussé le ton récemment, dénonçant une nouvelle candidature de Paul Biya comme irréaliste et dangereuse. Il y a justement, Monseigneur Cléda, des hiérarques du parti de Paul Biya, le RDPC, qui l'appellent depuis des mois à se représenter pour cette élection présidentielle prévue en octobre 2025. Qu'est-ce que vous dites à ce propos? Je dirais tout simplement que cela n'est pas réaliste. Tout simplement que cela n'est pas réaliste. Mais là où Cléda joue les Cassandres prudentes, Hugo devient le Faust moderne, prêt à signer un pacte avec le diable pour libérer son peuple d'un cycle infernal. Et si le diable lui-même devenait ce briseur de chaînes, un tyran temporaire, un incendiaire destructeur, mais aussi peut-être un bâtisseur de cendres, car parfois, pour renaître, il faut tout détruire. Le pire ne viendra pas. Même le diable, qu'il prenne d'abord le pouvoir au Cameroun et on verra après. Cette image du diable prenant le pouvoir évoque un Cameroun qui a déjà un pied en enfer, un pays où les enfants apprennent à rêver petit pour ne pas être déçus, où les jeunes fuient comme des âmes errantes cherchant un Éden ailleurs, où les anciens, fatigués de porter un pays qui ne veut pas avancer, murmurent. Même le diable, qu'il prenne le pouvoir, au moins il ferait bouger quelque chose.
Comment est-il possible que l'appel désespéré à l'aide des Camerounais ne pousse pas les responsables de ce pays à vouloir mettre fin aux trop nombreuses souffrances des Camerounais? Et la plus grave des souffrances est qu'on interdit aux Camerounais d'exprimer leurs souffrances en leur promettant que l'État est un rouleau compresseur, un moulinex qui réduira à la patte tout Camerounais qui osera exprimer sa souffrance. Qui va-t-on gouverner lorsqu'on aura broyé tous les Camerounais dans le moulinex ou qu'on sera passé sur eux avec le rouleau compresseur? Ce tableau est tragique, mais il inspire aussi une profonde pitié car quel peuple en vient à invoquer le diable comme sauveur? Quel pays accepte d'être dirigé par ses propres démons plutôt que par l'espoir? Le Cameroun est aujourd'hui ce royaume abandonné par ses anges où les églises pleurent sur les ruines d'une république et où les prières se transforment en cris de colère. Monseigneur Yaouda n'a pas simplement évoqué le diable, il a peint le portrait d'un pays prêt à embrasser le chaos pour fuir la stagnation. Vous avez tous vu les infrastructures sportives et les scandales financiers qui ont fait perdre près de 1000 milliards à notre pays. Vous avez tous entendu les détournements des dizaines de milliards dans le scandale du Covid ou le pillage de notre pétrole dans l'affaire Glencore où le pouvoir fait tout pour que la justice camerounaise ne poursuive pas les auteurs de ces scandales. Vous n'avez pas encore suffisamment entendu parler des détournements massifs dans les infrastructures routières que la mafia est déjà en train d'organiser le braquage du siècle pour que chacun de nous paie désormais et directement 9000 francs à des bandits internationaux et leurs complices camerounais. Ils font tout ceci en violation flagrante de la loi et payent des campagnes médiatiques pour vous convaincre qu'ils sont les sauveurs du Cameroun et des Camerounais. Ils vont essayer évidemment de démentir la réalité en envoyant, comme d'habitude, sur les plateaux de télévision et les radios des jeunes qu'ils ont transformés en mendiants et qu'ils instrumentalisent pour combattre les jeunes. Mais même le diable ne peut régner éternellement. Dans cette métaphore brûlante de Monseigneur Yaouda, une vérité froide se dessine. Le Cameroun n'a pas besoin d'un démon, mais d'un exorcisme. Un exorcisme de ses peurs, de son inertie, de ses illusions, d'un avenir figé dans le passé. Ben, les gens s'inquiètent. Mais ce que je veux pour mon pays, une transition pacifique. Ce qui veut dire que ce qu'on va faire, mais on organise des élections selon les normes. Des élections, n'est-ce pas, où tout le monde accepte le jeu démocratique. Ça, c'est ma position. Si c'est lui qui gagne une élection de manière juste, mais c'est celui-là qui doit gouverner. Et c'est cela que je souhaite pour mon pays. Alors, que le diable prenne le pouvoir ou non, il restera une vérité douloureuse. Un peuple qui en vient à souhaiter l'arrivée des ténèbres n'est pas perdu. Il est en quête désespérée de lumière. Amen. Amen.